Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Sora NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler des Minnesota Timberwolves. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Sora NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Sora NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est un récap où l'on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA, mais aussi Sora NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir, mais aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Une saison un petit peu en dents de scie pour les Minnesota Timberwolves qui terminent à une 6e place dans cette conférence Ouest, qualifiée directement en play-off. Un beau parcours en play-off avec d'abord une masterclass vraiment tactique et technique face à des Lakers tout chamboulés par l'arrivée de Luka et un peu déséquilibré. Et le pauvre Gigi Redick a dû faire du bricolage pour essayer de proposer quelque chose. 4-1, merci, au revoir. Donc Minnesota vraiment dans le contrôle dans ce sujet. Des matchs serrés, mais des matchs toujours dans les momentum cruciaux remportés par les Wolves. Après, derrière, ils affrontent un Golden State trop vieux, trop fatigué. Pareil, c'est la fessée, 4-1, merci, au revoir. Et par contre, après, la finale de conférence, ça affronte Oklahoma. Et en fait, il n'y a pas match. Hein, ils se font défoncer, très clairement. Ils jouent pas au même jeu, hein, les deux. Donc, terminé, bonsoir. Un Anthony Edwards qui termine quand même sa saison un peu en eau de poisson. Hein. Ses stats et son comportement sur la finale de conférence n'ont pas été vraiment à la hauteur du talent et tout. Il était vraiment un peu en deçà, faute à une équipe d'Oklahoma qui a été vraiment au-dessus du lot et vraiment dominateur. Hein. Si on regarde un peu plus dans les stats, en fait, on voit que c'est la 13e attaque, ça, c'est là où c'est à moyen haut, ça aurait pu être un peu mieux parce qu'à côté, la défense, c'est élite, hein, 5e défense de la NBA, une 4e meilleure net rating de la ligue, vraiment une équipe super complète et on voit la concurrence à l'ouest qui est monstrueuse, hein, pour qu'une équipe de ce niveau-là ne finisse que 6e. Après, on voit que finalement, le départ de 2-4 peu avant le début de la saison pour l'arrivée de Julius Randle et de Dante DiVincenzo, finalement, c'était du win-win pour les deux équipes. Hein. Randle qui a réussi, malgré encore une fois toutes les a priori qu'il a pu avoir sur lui, faire le taf et s'intégrer dans cette équipe de Minnesota. Dante Vincenzo qui a été un peu plus en dents de scie, c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais bon, voilà, globalement, en fait, les deux équipes, malgré ce monster trade d'avant-saison, ont été au rendez-vous dans les résultats. Si on regarde un peu plus au niveau des stats d'équipe globale, on voit que au niveau des stats, c'est pas flamboyant, hein, c'est vraiment du middle partout, pas vraiment de choses qui sortent en avant. Il n'y a qu'une seule stat vraiment qui sort en avant, c'est le nombre de 3 points tentés, 5e équipe à en tenter plus, mais surtout la 4e équipe en termes de pourcentage. Donc ça, il tombait, la pluie tombée et la foudre tombée dans le Minnesota avec ces Wolves où Dante DiVincenzo, des Anthony Edwards, même des Jaden McDaniels, des Nickel Alexander Walker arrivaient à faire tomber du 3 points à foison. Donc une saison bonne, malheureusement, des finales de conférence, on peut dire ratées. Donc une bonne base pour travailler sur la saison d'après. Du côté de Sorar, automatiquement avec une saison comme ça, on a des joueurs qui nous intéressent, hein, qui est des joueurs qu'on a pu voir se démarquer. D'abord la saison de patron d'Anthony Edwards, hein, vraiment super joueur, 10e joueur de la saison dans Sorar. En plus, c'est un joueur qui faisait des gros cartons et qui avait suffisamment de variance pour pouvoir être utilisé comme lieutenant d'une champ. Donc c'était vraiment un joueur qu'il fallait posséder la saison dernière. Parce que il fait de l'interception, il met du 3 points, il met du gros scoring et tout. Donc c'est du joueur qu'on aime avoir dans son roster pour jouer à Sora. En termes de promesses, c'est Jaden McDaniels. Jaden McDaniels qui était déjà un très bon joueur de titulaire sur le poste 3 incontestable à Minnesota. Mais il a réussi à passer cette année un cap. Il finit 106e joueur Sora. Il a passé un cap surtout en attaque en fait où il a réussi à avoir plus de munitions et surtout les mettre.
Avant, on se souvient qu'il y avait beaucoup de variance vers le bas parce qu'il était très bon côté défensif. Il faisait de la stat défensive Soar. Mais par contre, en termes de points, c'était là où bas blessé, il était très maladroit. Peut-être qu'il a passé un palier, on va espérer, parce que là, vraiment, il a fait des matchs, il a eu des coups de chaud, notamment en playoff face aux Lakers, où il était vraiment inarrêtable. Donc, à voir ce que ça va donner sur la saison prochaine, si ce rôle en attaque est confirmé dans l'organisation des Wolves. Et enfin, la déception, bah, c'était un petit rookie qui, on le rappelle, a été échangé par les Spurs alors que c'était un premier haut tour de draft. Hein. C'était de mémoire entre le 8 et le 10e, qui a été échangé pour pas grand-chose par les Spurs aux Wolves. Et donc, drafté haut, on pensait qu'il allait avoir du temps de jeu, surtout avec un Mike Conley qui devient un peu vieillissant. Bah, finalement, non, il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas eu vraiment l'occasion réellement de s'exprimer. Donc, 451e joueur so rare, bon, c'est bas, c'est un rookie, ça peut s'expliquer surtout dans une grosse écurie comme les Wolves. Mais il n'a pas eu vraiment l'opportunité de montrer et de montrer, de voir et d'étaler les capacités et les attentes qu'on avait auprès de lui suite à sa draft. Donc c'est vraiment la plus grosse déception qu'on arrive à dégager cet effectif. Dans ce R&B, au niveau de l'équipe des Minnesota Timberwolves, donc on est sur la 13e équipe à marquer le plus de points, tirée par la locomotive Anthony Edwards, c'est sa saison de patron. 25e équipe à encaisser le plus de points, donc top 6 des équipes en ayant encaissé le moins de points sur la saison. Et on regarde dans le scoring adverse, mais alors là c'est un cauchemar, hein, parce qu'on est on est dans le top 7 en tout cas des meilleures défenses du jeu. Donc très compliqué de choisir un joueur adverse qui jouait Minnesota parce que c'était une véritable nasse et c'était quelque chose de très complet sur la saison dernière avec un banc qui prenait le relais des titulaires. Donc c'est une continuité qu'on connaît de Minnesota d'avoir une très bonne défense avec le chien de garde Edwards en première ligne. Et après derrière, il faut se taper un Jaden McDaniels ou un Rudy Gobert à l'intérieur. Il n'y a pas eu finalement tant de déperdition que ça avec les intégrations de Dante DiVincenzo et de Julius Randle. Donc équipe ultra complète en termes de défense et match-up très difficile à, poser du moins sur un joueur qu'on souhaitait jouer face à eux sur une game week parce que c'est une véritable nasse en défense. Avec tout ça, on va maintenant regarder ce qui s'est passé cet été avec le roster. Le roster avec le marché de l'été et un gros départ du côté de Minnesota agent libre. Nickel Alexander Walker qui est parti du côté des Atlanta Hawks. Grosse perte pour Minnesota, il était un des piliers du banc. Première option défensive et en plus il commençait aussi à avoir un petit rôle offensif, à mettre moins ses points. C'était pas l'assurance Torix, mais il arrivait quand même à mettre quand même du 3 et mettre du scoring en sortie de banc. Ça va faire un gros trou sur la défense, hein, clairement, de Minnesota sur la saison prochaine. Grosse perte, surtout quand on voit du côté des arrivées, il n'y a pas eu vraiment d'arrivée pour compenser ce départ-là. Hein. C'est vraiment un profil atypique qui est pas souvent disponible et difficile à trouver, surtout sur le marché. Donc ça va être un point à surveiller, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Après, d'autres départs de joueurs plus mineurs. Hein, Luka Garza qui était en 3e, voire 4e rotation sur le poste de pivot, qui est parti à Boston. Josh Minott et Dyson Nix aussi qui sont partis. Bon voilà, ça c'était des joueurs qui faisaient un peu la rotation, qui n'étaient pas vraiment cruciaux, on va dire, dans la rotation des Wolves. Côté arrivé, c'est très 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 limité. Hein. Johnny Juksen qui arrive des Utah Jazz, qui a fait des choses intéressantes vraiment à Utah et qui pourrait être un élément à suivre sur la saison prochaine. Hein. Un profil plutôt scoreur, un shooter un peu fou et qui n'est pas un plomb en défense, c'est pas le meilleur, mais il arrive quand même un peu à défendre. Franchement, c'est une bonne pioche, on va dire, pour compléter le banc et la rotation des Wolves. Et puis après, du Eric Freeman et du Jules Bernard, là, c'est vraiment, on sort des noms d'outre-tombe. Voilà, donc il y a quand même, on va dire, entre les arrivées et les départs, ce départ de Now, de Nickel Alexander Walker, qui fait vraiment très mal. Les rookies et 2 choix de draft pour les Minnesota Timberwolves. Le premier choix, le 17e choix avec Cocorico, c'est marqué ici.
C'est Johan Berenguer, qui est un pivot. Il est comparé d'après les scouts à un certain Clint Capella. C'est avant tout en fait un pivot explosif et hyper mobile. Il fait quasiment 2,10 m, hein, donc c'est peut-être pivot dans la moyenne basse en termes de taille, mais par contre il bouge dans tous les sens et il a une très belle détente. Il a une envergure énorme, il fait plus de 2,25 m d'envergure. Il est très bien donc sur la couverture du terrain et d'un point de vue offensif, il est très habile sur de la finition autour du cercle, pardon, donc du lob, de la finition au panier, des coupures vers le panier, des coupes vers le panier. Il était de facto hyper bon en contre, et c'est un très bon contreur. Donc encadré par un certain Rudy Gobert, ça pourrait être pas mal, hein, si le mentorat se fait, et son intégration sera d'autant plus facilitée avec la présence de Rudy, hein. Par contre, après, ben voilà, aujourd'hui, niveau ballon en attaque, c'est compliqué. Il sait pas trop utiliser le ballon et le maniement du ballon. Il a des difficultés au lancer franc, pas beaucoup de sens du jeu. Envie de dire, c'est des limites qu'on a pu voir avec son copain de chambre là, Rudy Gobert, quoi. Donc, on va voir comment il va pouvoir progresser et évoluer là-dessus. C'est vraiment en fait un pilier défensif d'une deuxième unité en état qui est comme il est considéré d'après les scouts, hein. Il va vraiment voir comment il va s'adapter par rapport au rythme NBA et aux contraintes NBA. C'est un pari sur l'avenir. Ils ont déjà largement ce qu'il faut Minnesota aujourd'hui en termes de pivot entre Nasred et Rudy Gobert. Et ben là, en fait, il a des mentors tout trouvés pour essayer de progresser rapidement et de pouvoir en fait faire son trou dans la franchise du Minnesota. Donc il a sûrement une place à prendre sur une troisième rotation, mais en plus il va s'entraîner avec des joueurs qui vont lui apprendre des bonnes bases. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant et hyper stimulant pour lui sur la saison prochaine. Le deuxième rookie, c'est Rocco Zikarski. C'est un Australien, comme l'indique son nom. Il fait 2,21 m, donc envergure et taille énorme. Donc défense avant tout intéressante parce qu'il est un peu intimidant le bonhomme. Il a quand même globalement, il est peu développé dans plusieurs aspects du jeu. Il a sa mobilité, ses instincts offensifs et sa lecture du jeu qui doivent avant tout progresser. Il n'a pas montré grand-chose actuellement du côté de l'Australie, là où il jouait. Donc c'est pour ça que c'est qu'un 45e joueur de draft. Il peut atteindre un potentiel à la Donovan Klingham, hein, donc vraiment à voir. C'est vraiment un pari sur le long terme. De suite, il ne sera pas utile dans la rotation, hein. C'est vraiment là pour apprendre et après essayer de construire les bases pour devenir un intimidateur et donc un protecteur de cercle. Donc il y a tout à faire. C'est un diamant à polir. Donc on verra son rôle, au moins, peut-être pas cette saison, mais au moins sur l'année d'après, et voir comment il va se développer au sein des Wolves. Concernant la rotation, la depth chart, ce que propose CBS Sport, on est sur Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Rudy Gobert et Julius Randle. Rien de surprenant, on prend les mêmes et on recommence. Un 5 qui fonctionne, qui est installé depuis, ça fera être la 4e année ou 3e année et demie. Bon, ben voilà, ça fonctionne. Alors, on en reparlera après du cas Mike Conley, hein, surtout sur notre 5, parce que le bonhomme, il a 37 ans, et ça commence à être compliqué le rythme NBA pour lui. Donc à voir si il peut réellement tenir un rôle de titulaire, ou alors sinon il est juste titulaire en début de match, et puis après, il disparaît très vite. Et derrière, sur la seconde unité, on a des choses plus ou moins intéressantes, avec, bon, bien sûr, Dante DiVincenzo, un Nasrid qui peut couvrir les deux postes d'intérieur. Après, c'est les rookies de l'année dernière qui n'ont pas eu vraiment leur chance, hein, Rob Dillingham et Terrence Shannon Jr. À voir comment ils vont se développer. On a Jalen Clark là aussi qui est arrivé l'année dernière qu'on n'a pas vraiment vu. Donc c'est très jeune quand même la première rotation derrière et l'absence de Now fait très très mal. Bon là, CBS ne fait pas apparaître, mais un Johnny Jungzen peut apparaître dans la rotation, notamment sur le poste de shooting guard, très clairement. Donc, c'est solide. C'est une rotation à 7-8 qui ira loin encore une fois côté ouest.
Mais une petite alerte quand même parce que le reste est très jeune et finalement ça n'a pas eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière pour pouvoir se montrer. Si on regarde de notre côté le 5 qu'on propose, nous on fait une petite inversion où on met, alors après c'est les goûts les couleurs, mais globalement la traction arrière, ce sera Anthony Edwards et Dante DiVincenzo pour nous de loin. Parce qu'un Mike Conley sera super intéressant à amener son expérience, mais sur du temps de jeu limité et en sortie de banc. Et puis après le reste, c'est le grand classique où on change pas une équipe qui gagne. Jaden McDaniels, Julius Randle et Rudy Gobert. Donc la base est solide. Les 2-3 premières rotations sont bonnes. Pour faire la saison, c'est intéressant. Est-ce que pour aller jusqu'au titre, ça peut aller peut-être un peu plus sceptique parce qu'il y a quand même de sacrées équipes à côté. Bon, on va faire des choix. Les choix, ils sont nombreux à Minnesota, les choix. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont intéressants, mais il faut quand même se positionner et se mouiller un peu. Donc on en a pris 4. Sur les 4, comme d'habitude, il y a d'abord notre choix, le Anthony Edwards, bien évidemment, leader des Wolves sur le terrain, dans le vestiaire et en statistique. Il fait du scoring à outrance en termes de points, en termes de 3 points, en termes de passes, en termes d'interception, du rebond. Enfin bon, bref, voilà, il fait tout. Il fait entrée plat dessert. Donc pour nous, ça fait un scoring soir ultra complet. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, il est quand même assujetti à de grosses variances. C'est-à-dire que il peut être à un L10 de 40 et après nous péter du 70 en match et avoir une courbe vachement haute de L10. Là, il est sur un L10 qui semble bas par rapport à ce qu'il peut atteindre. Il peut atteindre facilement le L10 de 50. Donc c'est vraiment un choix intéressant et c'est un joueur à surveiller et à avoir dans sa galerie. Parce que quand il redescend dans cette zone de 40, là il est tout à fait capable de péter du gros score pour être un parfait lieutenant d'une championne, quoi. Et il est là toujours, il se met à 100%, 200% sur le terrain, même s'il est un peu diminué et tout, donc il joue beaucoup de matchs. Donc à surveiller peut-être l'année dernière où il a eu des petits problèmes de shoot et de réussite à 3 points. Ça, c'est pas sanctionné dans Soir, donc c'est pas trop grave. Mais ça peut un peu altérer pardon, ses stats. Donc c'est un super choix. En gros, c'est un joueur impérativement à avoir dans sa galerie, très clairement. Le pari, on a eu beaucoup de joueurs dans la liste des paris. On pense notamment à Rob Dillingham, pardon, à Rob Dillingham qui a sa chance cette année dans la rotation, potentiellement. Les Terrence Shannon, les Jalen West, à voir comment ça va se développer avec la rotation, on va dire, un peu raccourcie des Wolves. Mais on va se positionner quand même sur Johnny Junzeng, qui donc vient d'arriver et qui a montré de très belles choses à Utah. Là, il va être dans un environnement beaucoup plus cadré, un environnement beaucoup plus abouti. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment il va évoluer. Est-ce que c'est le remplaçant de No? Alors, d'un point de vue défensif, certes que non. Après, c'est pas un plot. Il se débrouille quand même en défense. Mais par contre, il peut apporter beaucoup plus de points. Et si, dans ce cas-là, on part sur le principe que nous, on se dit que Dante DiVincenzo est dans le 5, lui, il peut être la première option en sortie de banc. Donc, c'est vraiment un joueur à surveiller. C'est pour ça qu'on en a mis notre pari. Et il pourrait potentiellement être le leader des guards. En tout cas, c'est celui qui a le plus d'expérience à part Mike Conley, mais Mike Conley va pas vraiment avoir beaucoup de temps de jeu la saison prochaine. Enfin, pas un temps de jeu déraisonnable à plus de 25 minutes par match, parce qu'il n'est plus en capacité physique de le faire. Mais donc, vraiment intéressant et à surveiller, parce qu'il pourrait vraiment nous surprendre. Parce que, venant d'une équipe de Utah qui est toujours un peu moins surveillée que d'autres équipes, il avait vraiment fait de belles choses. Donc, ça peut être un petit style comme ça, discret, un petit pocket pick intéressant. Le risqué, on vient d'en parler, c'est Mike Conley. Hein. Mike Conley, est-ce qu'il c'est encore un titulaire NBA? Alors il peut être titulaire sur la feuille, mais après derrière en temps de jeu, non, ça va vite basculer sur d'autres joueurs. Et surtout sur le rouquin qu'on voit juste à côté de lui, mais on va en parler après. C'est le seul meneur de métier de cet effectif, c'est ça qui est un peu embêtant. Alors à part si on dit qu'Anthony Edwards c'est un meneur, mais bon, on est un peu plus sceptique sur ça, mais il est encore indispensable dans cette équipe de Minnesota, parce que c'est seul à savoir bien poser le jeu et avoir cette expérience de ces nombreuses années en NBA. Mais bon, nous, d'un point de vue Sora, c'est pas ce qu'on cherche, et son scoring est vraiment en chute libre.
Et son scoring Sorar est vraiment chute libre. Et donc vraiment, c'est pas du tout un choix qu'on conseille pour cette nouvelle saison. Et enfin, le win now, Dante DiVincenzo. On se pose la question s'il va pas prendre la place de titulaire, très clairement. En tout cas, il aura le temps de jeu d'un titulaire sur la saison prochaine. Donc, il va être la première option à 3 points à côté d'Edwards sur l'arrière-garde des Wolves. Euh, Sûrement, il va bénéficier du départ de Nickel Alexander-Walker pour pouvoir avoir plus de temps de jeu. Et donc plus de responsabilités et plus de shooting. S'il retrouve le niveau qu'il avait au Knicks en termes de réussite, il a fait vraiment une bien meilleure fin de saison que son arrivée dans le Minnesota le début de saison dernière. Il était vraiment à côté de la plaque. Donc à surveiller, ça peut être vraiment intéressant avec un 10 de 19 s'il a un temps de jeu titulaire et qu'il a open fire sur les 3 points, ça peut être vraiment intéressant. Bon, les Minnesota Timberwolves dans Sora, ça donne quoi? Alors, si on se positionne du côté Minnesota, avant toute chose, on l'a dit, on va le répéter, Edwards, ça fait partie sûrement du stack à avoir dans son début de galerie et tout, parce que c'est un super joueur, omniprésent dans les stats Sora de l'équipe. Il fait en plus une grosse variance. C'est un parfait lieutenant si on veut jouer une championne. Il est capable en fait de faire du scoring à plus de 60 voire plus de 70 sur la saison en ayant après des grosses chutes de stats. C'est pour ça que là actuellement il commence la saison avec un 44. C'est dans les zones où on cherche à essayer de jouer entre 40 et 45 parce qu'on sait qu'il va à un moment donné péter son plafond et faire une très grosse surperf. Et c'est ce qu'on cherche. On le martèle à le dire, mais c'est ce qu'on cherche dans Soar. Donc ça semble être vraiment un des joueurs à avoir très clairement dans sa galerie et à poser au bon moment quand on a les 10 entre 40 et 45. Le deuxième point, qui pour remplacer Nord, Nickel Alexander Walker, parce que son départ laisse un gros vide sur la rotation défensive des Wolves. Alors on a en premier rideau bien évidemment un Anthony Edwards qui est un chien de la casse de la défense. Mais après, derrière, sur la rotation en sortie de banc, Conley, il a plus les jambes pour suivre. Après, c'est que du rookie. Zeng, ça va, mais c'est pas l'élite d'un Nickel Alexander Walker. Donc, c'est un truc à surveiller parce que ça risque de créer un déséquilibre. Donc, côté adversaire, peut-être que ça va réellement profiter, surtout les deuxièmes units, de fait de cette perte de rideau. Mais aussi derrière mettre en difficulté d'autres secteurs du jeu. Donc vraiment à surveiller parce que c'est sûrement un départ qui, comme ça sur le papier, pour des non-aficionados du basket est mineur, alors que c'est vraiment une très grosse perte sur l'ensemble défensif qu'avaient les Wolves et ça va sûrement avoir de gros impacts sur leur rating défensif. Enfin, c'est quand même une équipe sur laquelle en fait on peut faire beaucoup de choix parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs à grosse variance. On a parlé d'Anthony Edwards, on n'a pas parlé beaucoup de Julius Randle qui a fait vraiment une très bonne saison, qu'on mettait déjà au pilori en disant qu'il n'allait pas s'adapter à Minnesota, mais finalement il a fait le taf. Il arrive à être quand même complémentaire, alors il a toujours les mêmes défauts, mais par contre pour nous côté Soar, c'est un joueur qui peut descendre aux alentours de 25-30 de L10 et il peut faire des grosses variances à plus de 50. Donc à plus de 50, voire même plus de 60. Donc vraiment, on a plusieurs joueurs, voilà, grosse variance qu'on a dans cette équipe et à surveiller et potentiellement à sortir de sa manche sur un match-up facile. Du Randall, du DiVincenzo, du Jaden McDaniels, même du Rudy, Rudy qui est toujours là, qui peut faire du match à énormément de rebonds, du contre, et malheureusement c'est un peu en attaque, ça baisse un peu, mais globalement, y a pas beaucoup de mauvais choix quand même dans cette équipe des Wolves. Donc, dans Soar, c'est vraiment une équipe qu'on peut viser dans sa grosse majorité et c'est facile à poser en fait. Par contre, si on se positionne de l'autre côté des adversaires face à Minnesota en termes de match-up, on a encore envie de dire c'est une match-up à éviter parce que la base défensive est toujours là. On sait que Rudy, c'est vraiment un spot face à des gros pivots. Regardez les stats d'Anthony Davis. Face à lui, il adore lui défoncer la gueule, clairement. Voilà, donc face à un Jokic, face à un Wemby et compagnie, Rudy il souffre. Donc bon.
Donc Rudy Gobert est vraiment un truc un spot à surveiller parce qu'on sait qu'il peut prendre beaucoup de gros points sur la gueule. Match-up à éviter donc de façon globale défensif parce que il y a quand même cette solidité défensive qu'a Minnesota. En revanche, il y a le questionnement, comme on l'a dit juste avant, du départ de Nickel Alexander-Walker qui va peut-être fragiliser ça. Donc c'est peut-être une adaptation à avoir. Pour l'instant, on se positionne pas parce que sur le papier, ça a l'air être une perte. Mais on verra dans les faits s'il va y avoir un gros downgrade suite à ce départ-là dans la globalité et l'unicité défensive des Timberwolves. Cette preview concernant les Minnesota Timberwolves est maintenant finie. On espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager, liker, mettre un commentaire. Envoyez-nous de la force, il nous reste à peu près une semaine avant le début de la saison, on a vraiment hâte. On se retrouve demain pour une autre preview. Allez, tchuss.